Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé ce soir encore par Jérôme. Dans le courant de l'émission et pour tout dire dans quelques instants, Manu Muret de l'association Anarchie dans le Yucca viendra nous parler d'un groupe BDC Label, groupe qu'ici on adore, à l'occasion d'un concert que cette formation toulousaine énervée donnera ce soir à l'impro. Et pour bien faire les choses, Manu nous a amené le saxophoniste du groupe Florian Nastorg, donc ici présent, avec qui nous parlerons également de ce groupe. Pour faire bonne mesure, Jean-Pierre Lérac, de son côté, la caution morale et artistique de ce programme, est venu lui aussi nous parler de jazz bizarre à l'occasion du prochain concert d'un pavé dans le jazz, programmation qu'il anime depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et puis je recevrai également Zédrine, le slammer toulousain. Zédrine qui, après la sortie d'un album solo l'année dernière, viendra nous parler d'un nouveau projet qu'il présentera dans 15 jours au Taquin. Nouveau projet qu'il a monté avec un comparse, Francis Esteb. Il nous parlera tout à l'heure de tout ça. Mais on va commencer tout de suite par la nouveauté de la semaine, Alfie Reiner. Du feu et de l'électricité, cuivre incisif, basse qui claque et batterie explosive. 4e album pour ce groupe toulousain, entre jazz et parti pris noisy, exécution furibarde et énergie à tous les étages. On écoute tout de suite Gending Licit, extrait de What's Wrong, le dernier album d'Alfie Reiner, album qui est sorti hier. Alfie Reiner, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. S'il vous plaît, on arrête de rigoler. Florian Nastorg, Manu Muret, bonsoir. Bonsoir. Florian Nastorg, dont vous ne le savez peut-être pas, mais depuis un an, dans cette émission, on parle régulièrement de BDC Label, on écoute régulièrement du BDC Label et on incite les auditeurs à venir vous voir sur scène, ce qui arrive quand même, c'est finalement assez souvent. L'an dernier, on avait dû vous voir 3 ou 4 fois à Toulouse, entre le mois de octobre dernier et le mois de septembre de cette année, je pense qu'il y a eu 4-5 fois où on a pu vous voir à Toulouse, donc vous n'êtes pas si rare que ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans quelles conditions s'est monté ce groupe de jeunes plutôt furibars ? Alors, l'origine du groupe remonte à avant que j'arrive dans le groupe, donc c'est vraiment un groupe de sortie de lycée ou quelque chose comme ça, avec Léonard à la batterie, William à la trompette et Antoine Paulin, justement. À la guitare, si je me trompe pas, les 3 sont à l'origine de la formation du projet, voilà. Et ça a changé de configuration quelques fois, et là on est donc dans la configuration actuelle à 6. On est, je sais pas, ça date de 2011, quelque chose comme ça. Ouais. Avec une esthétique qui va chercher autant dans les musiques improvisées que dans le punk, que dans les musiques très noisy, avec un niveau sonore lors de vos concerts qui est souvent très élevé. C'était un peu le projet de départ, ça ? Non, le projet de départ depuis 2011. Ouais, depuis 2011, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a peut-être un peu durci le ton. Durci, c'est le mot, ouais. Ouais, il y a eu l'arrivée de Juan à la basse et Bastien Andrieux au clavier. Et donc, Bastien qui a un son de deuxième guitariste, quelque chose comme ça, quoi, bien épais. Et à partir de là, ouais, on est allé vers un son plus issu du rock très noisy, quoi. Avec cette espèce de trash jazz qui commence à faire florès à Toulouse. On voit plein de groupes émerger ces derniers temps. No Noise, No Reduction, Oscar Claquet, Alfie Reiner, on vient de les écouter. Enfin, il y a vraiment maintenant pas mal de groupes qui sont un peu sur cette sonorité-là et sur ces esthétiques-là. Ça vient de quoi, ça, le fait que d'un coup on voit éclore plein de gens qui viennent du jazz, qui sont passés par les musiques impro et qui y rajoutent l'électricité et le côté rock extrême. Je pense que déjà j'ai l'impression que c'est sur tout le territoire français. Oui, on a vu Coax à Paris il y a quelques temps, le Tri-Collectif à Orléans. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de groupes, de collectifs qui œuvrent sur ce terrain-là. Ouais, il y a ça, et il y a à Toulouse l'action de Narché dans le Yucca, qui programme beaucoup cette scène-là, en fait, et qui régulièrement, tous les mois, il y a beaucoup de concerts. Donc le fait qu'il y ait moyen de jouer ça régulièrement à Toulouse, en fait, ça génère des groupes déjà qui se montent. Un archer dans le Yucca, Manu Muret, vous viendrez régulièrement dans cette émission, Florian Nastorg, pour faire des liaisons. Vous êtes assez formidable. Manu Muret, pourquoi BDC Label ? C'est vrai que c'est un groupe que vous suivez quand même depuis un petit moment. Qu'est-ce qui vous a... donc vous diffusez depuis un petit moment. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce groupe lorsque vous les avez écoutés pour la première fois ? Un petit peu tout ce que vous venez de dire. Formidable. En gros, le fait que c'est pas un groupe qu'on puisse vraiment catégoriser dans le jazz ou dans le punk ou dans quelques musiques c'est un groupe qui est capable de nous amener à un endroit à un autre, de nous surprendre. Enfin, moi, ce qui nous importe beaucoup avec un archer dans le Yucca, dans les musiques qu'on programme, c'est d'avoir cette notion de surprise, de rester transversal entre plusieurs genres et pas de suivre des codes carré où dès la première minute du morceau on sait où on va. Et eux, on les a rencontrés peut-être pour notre 5e soirée, et après l'histoire est partie parce que voilà,
nous ont amené des très belles choses à entendre et à vivre. En plus qu'humainement, ce sont des gens formidables. Continuez à vous lancer des fleurs. C'est un véritable numéro de duettiste. C'est comme au tennis. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. C'est formidable. Non, mais c'est vrai que, comment dire, le rock pour un musicien de jazz, ça peut être une façon de voir sa musique, ça peut être aussi une attitude. Et chez eux, il y a un petit peu des deux, quoi. C'est pas uniquement décider de se laisser influencer par un genre musical, mais c'est aussi toute une attitude, une façon d'être, une simplicité, un côté pas hautain, plutôt simple et plutôt direct. Et dedans, leur musique elle est directe et ces gens-là le sont aussi et ça ment pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu le plaisir de les recevoir très fréquemment. Oui, Florian Astorg, c'est vrai que ce que dit Manu est assez juste. BDC Label, c'est un son très énervé, très électrique. Vous parliez tout à l'heure du clavier Bastien Andrieux. Il a un son absolument terrible avec ses vieux claviers. C'est ahurissant le son qu'il peut donner à ses instruments, mais en même temps, c'est une attitude sur scène. Manu parlait de simplicité, mais très rentre-dedans. Enfin, je veux dire, quand on vous voit sur scène, il y a une volonté d'être là, de montrer qu'on est là, de montrer que la musique... elle fait déjà plaisir aux musiciens qui la jouent. Il y a ce trio batteur, basse, batterie. C'est un spectacle à eux trois déjà lors de vos concerts, surtout quand ils ont ça fait deux batteurs dans le trio. Oui, c'est vrai. Quand on les a vus sur une grande scène comme à Jazz à Luz cet été, effectivement, ils prennent l'espace. C'est vrai qu'il y a tout ce travail aussi sur scène qui a même pas l'air travaillé, qui a l'air complètement naturel, mais on vous sent porté par la musique. C'est vrai que oui, là, pour ce qui est de l'attitude sur scène, on n'y pense pas tellement, quoi. Et ça, c'est le rock. Ouais, peut-être. Simplement. C'est sans doute. Je crois. Hein. C'est vraiment, il y a un truc immédiat où on est là. C'est sans doute ça. Vous le dites nettement plus simplement. Ouais. C'est sans doute ça. Donc vous jouez ce soir à l'impro au lieu de la diffusion des musiques improvisées à Toulouse. La scène reste quand même d'être assez petite pour vous, pour le coup. Oui, mais ça rentre. On a déjà testé. Bon. Même avec le son, ça rentre. Et donc, un concert qui va être un prélude à un week-end, un archer dans le Yucca, donc Manu va nous parler dans 2 minutes, mais on va peut-être revenir sur le petit événement de ce concert. C'est le dernier concert de votre guitariste. C'est bien que vous ayez dit tout à l'heure que Bastien Andrieux, c'était comme une seconde guitare. Finalement, bientôt, ça va être la seule guitare du groupe. Antoine Paulin vous quitte ce soir. Ouais, ce soir il fait son dernier concert. Ouais. Il est dans un moment de sa vie où il change un peu de parcours, où il va plus faire de musique. Voilà. Il vous fait même pas faux bon, un enfant dans le dos, je pars avec quelqu'un d'autre, même pas. Il part carrément dans une autre direction. Il aurait le droit, hein, mais il part en Indonésie monter sans resto. Voilà. Comme quoi la musique émane à tout. Ouais. Et donc voilà, ça fait l'occasion de partager une super soirée. Vous avez déjà pensé à la suite sans un guitariste ? Pas encore. Dans l'éventualité où on trouverait pas d'autres guitaristes, peut-être, mais là on est plutôt à chercher un guitariste. Ouais. Très bien, donc ça c'est tout à l'heure à partir de 20h30 BDC Label qu'on écoutera tout à l'heure en fin de séquence jazz bizarre. Manu Muret, donc un week-end qui va être placé à Toulouse sous le signe du Yucca. Pas tout à fait, pour être vraiment précis, même si il y a des choses assez jumelles et des filiations à faire, mais non, dimanche c'est une après-midi à partir de 17h à Manita, organisée par le collectif Mamouche. Amanita Muscaria. Amanita Muscaria, tout à fait. 3 rue Viguerie, en quartier face Saint-Cyprien. Voilà, en face l'hôpital. C'est ça. Et ce sera la 2e grande soirée du collectif Mamouche, qui est un collectif qu'on a créé avec les copains, justement, un petit peu tous ces musiciens toulousains, notamment ceux qu'on recevait souvent à un archer dans le Yucca, tous ces musiciens qui transversales de musique entre les genres et qui sont rock, même sans jouer de rock, même sans guitare, même sans batterie, certains. Et qui sont rock sans le savoir, oui. Qui sont rock dans leur façon de jouer la musique. On n'est pas obligé d'avoir une guitare ou une batterie pour faire du rock, je trouve. Enfin, du moins, c'est un petit peu le propos.
propos, entre autres, de ce collectif qu'on a créé il y a 1 an et qui est une façon de concrétiser des rapports et des liens très forts qu'il peut y avoir entre des groupes de jazz ou des groupes de noise comme Sec par exemple, ou de mat rock comme Kebab. Tous ces groupes-là qui sont des amis, qui sont des musiciens qui travaillent des fois ensemble et un petit peu continuer à essayer de casser les barrières de genre, un peu ce qu'on faisait avec le Yucca. Mais là, c'est carrément une initiative de musiciens pour créer des choses, créer de la musique et aller encore plus loin là-dedans. Et c'est ce qu'on va faire dimanche à partir de 17h à Manita Muscaria avec le groupe Kebab, un groupe de mat rock. Donc déjà un des groupes du collectif. Il y aura une création, toute nouvelle création par les gens du collectif qui va s'appeler le Marco Pantani Octet, avec des musiciens du groupe Sec, des musiciens du groupe Glossolali et des grandes personnalités de la musique toulousaine comme Andy Lévesque ou Marc Mafiolo. Voilà, Lucie Laric notamment. Et donc voilà, ça va être un super octet. Et on a des invités de choix, un duo parisien machine-batterie qui s'appelle Helvède Rome, qui est un truc formidable, issu du collectif Coax. Et voilà, donc on fait cette grande après-midi à partir de 17h dimanche et je vous invite à venir nombreux. Il y aura de la très très bonne nourriture à prix libre et de la très très bonne musique. Voilà. Vous parliez de Sec, simplement que nos auditeurs aient en tête que Sec, on le verra la semaine prochaine à la Cave Poésie dans un spectacle autour du répertoire Brel. Je dis autour parce qu'effectivement il en a fait aussi autre chose. Donc Sec la semaine prochaine à la Cave Po. Dans 2 semaines. La semaine prochaine, non, dans 2 semaines, oui, ouais, effectivement, pour Léo Ferré. C'est ça. Et donc, pour votre après-midi, c'est ce dimanche, donc à partir de 17h30. Ouais. Et puis comme tu me demandes souvent, comme vous me demandez souvent de faire un peu l'agenda général, je voulais aussi signaler une soirée Corelio Taquin dimanche soir à partir de 21h, une soirée de musique improvisée organisée par Eddie Boubaker. Il y aura tout à fait la possibilité de venir à Manita et ensuite d'aller là-bas, faudra pas hésiter parce que c'est des très très bons musiciens qui sont invités, qui seront sur la scène du Taquin ce soir-là, donc un petit clin d'œil à Eddie. Voilà. Très bien. Et pour finir avec BDC Label, vous les verrez en formation enlargée. Pour le grand bal du Yucca numéro 2 qui sera le 17 décembre où là ils vont venir avec beaucoup de musiciens qui se fait à Mixart aussi cette année année et qui aura lieu le samedi 17 décembre. D'accord, très bien. Dans le grand bal de Narché dans le Yucca. Et puis, vous allez laisser le micro à votre voisin de droite, Jean-Pierre Lérac, qui lui aussi œuvre dans la diffusion de ces musiques que l'on dit improvisées. Pas forcément à bon escient, parce que moi je m'aperçois finalement en discutant avec pas mal de musiciens qu'il y a plein de parties écrites et qu'il y en a de plus en plus qui sont écrites pour les musiques improvisées. Mais bon, c'est quand même des musiques un peu libres, on va le dire comme ça, un peu aventureuses et un peu libres. Et donc, le prochain concert d'un pavé dans le jazz. Voilà, donc on le débat, on le garde pour plus tard. Oui. Sur la musique, la part de la musique improvisée. Je voudrais quand même, avant de parler de notre prochain rendez-vous, juste rebondir sur le rendez-vous. Je suis ravi qu'ils aient pu s'entendre, qu'on puisse, comme ça, on va se faire 5 concerts d'affilée. Et j'en suis ravi. Pour un dimanche, c'est exceptionnel. Et dire quand même que pour le Taquin, puisque Manu a bien parlé de la première partie à la Manita, pour le Taquin, le retour de Michel Donoda à Toulouse, c'est pas rien. C'est pas rien. Et j'allais dire le retour de Eddie Boubaker aussi à Toulouse. Il était plutôt calé. Je sais pas si Eddie est parti un jour de Toulouse. Après, il est plutôt parti de la Barthe-sur-l'Aise. Voilà, Toulouse, exactement. Il était à la Barthe-sur-l'Aise. Voilà, c'était surtout là qu'on pouvait l'écouter. Voilà. Là, il va faire avec Jean-Sébastien Mariage et Didier Lasserre. Ça, je crois que ça va être quelque chose de magnifique. Et Jean-Sébastien Mariage est vraiment un très grand guitariste. Voilà, je tenais à dire ça. Donc nous allons parler maintenant du prochain concert du pavé. Et justement, je ne vais pas parler des musiciens là, en ce qui concerne ce concert. J'ai envie de parler un petit peu du contexte de ce concert. C'est vrai que sur une saison, par exemple, le pavé, on aime bien programmer des gens comme ça. On a fait notamment Marc Ducré, Peter Brosman. Alors évidemment, on est ravis de présenter ces gens. Il y a beaucoup de gens qui les connaissent, donc les gens viennent voir ces gens-là. Et on est content de faire ça. Mais notre priorité, ça reste quand même la découverte. Vous le savez, on le répète, on le dit. Alors, découverte, c'est quand même un mot qui est un peu galvaudé maintenant, parce que tout le monde l'emploie n'importe où, tout le monde fait des découvertes. Je tiens à préciser que dans le cadre de ce concert-là, c'est un concert sur lequel on va insister là-dessus. Ce sont des musiciens qui ne sont pas du tout connus, qui n'ont jamais joué à Toulouse. Et donc, pour nous, c'est des priorités. Donc voilà. Donc, on demande un petit peu aux gens qui viennent au pavé depuis 10 ans de nous faire confiance. Ça va
Ça ne peut se faire que comme ça. Donc ces deux musiciens sont des musiciens qui, sur leur région, sont très reconnus. Claire Bergerot, chanteuse et accordéoniste, et à Poitiers, c'est un peu l'équivalent d'un Marc de Moreau ou Christine Wodraska sur Toulouse, c'est-à-dire ou un David Odrechy. Je veux dire, c'est des gens qui sont des leaders comme ça, puisqu'en plus elle a un big band à elle. Et donc c'est vraiment un musicien à découvrir. Et Willy Guthrie, c'est pareil, sur la scène nantaise, quelqu'un d'important. Donc cette soirée sera un peu particulière, puisqu'il y a 2 solos, et vous le comprenez, bien sûr, ça appelle évidemment un duo comme ça, qui n'est pas annoncé, mais qui se fera évidemment automatiquement. Donc voilà, ce concert me tient vraiment à cœur. Et en plus, dans un lieu qu'on aime beaucoup, le théâtre du Hangar, qui est vraiment très approprié pour ce genre de concert. En acoustique, donc voilà, donc faites confiance et allez découvrir, voilà ça. Donc le théâtre du Hangar calé quelque part au fin fond du quartier de Croix-Dorade. Voilà, qui peut-être est amené à disparaître un jour. Et vraiment donc, au fin fond, donc n'hésitez pas, tournez dans le quartier, vous verrez à un moment donné une pancarte qui indique le Hangar. Voilà, c'est un tout petit lieu charmant avec un petit lieu convivial à côté. Je crois que la dernière fois que j'ai vu quelque chose au Hangar, c'était Capozzo. Voilà, ça fait quelques années. Bon, en plus, ce sont des gens qui ont de certaines exigences aussi dans ce qu'ils produisent, etc. Et on travaille tout à fait en cohérence. Ils ont vraiment, c'est vraiment une façon de travailler qui se ressemble. Et donc c'est pour ça qu'on est ravis de faire des concerts là-bas. Bon, très bien. Vous rappelez simplement la date et on aura fini. Alors la date, il faudrait que le temps de parler comme ça, je vais essayer de m'en souvenir. Oui. Donc c'est le 12 novembre. Voilà, donc c'est donc un samedi. C'est un samedi. Donc c'est samedi prochain, 12 novembre, donc au pavé, un pavé dans le jazz, un double plateau avec 2 artistes en solo. Voilà, ça c'était la partie un pavé dans le jazz. On va revenir au concert du soir à l'impro à partir de 20h30. BDC Label, je vous les avais promis tout à l'heure, on les écoute tout de suite. BDC Label, extrait de leur premier album.
Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Voilà, il y a de plus en plus de monde dans cette émission, d'où cette ambiance de hall de gare, ça rentre, ça sort, voilà, il y a le bruitage qui arrive avec. Deuxième invité et dernier invité de l'émission ce soir, Zedrine, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que chaque fois que vous venez nous voir, il y a un projet nouveau. Il y a 3 ans, c'était avec Antares sous X. L'année dernière, c'était votre projet solo. Et là, vous venez nous parler d'un projet dont on verra sa première traduction le 19, donc dans 15 jours, le 19 novembre, au Taquin, rue des Amidonniers. Je le rappelle, le Taquin, en lieu et place de l'ex-Mandala. Donc vous serez au Taquin le 19 novembre pour présenter ce nouveau projet monté avec quelqu'un qu'on connaît bien à Toulouse, puisqu'il faisait partie aux côtés de Michel Clou d'un groupe qui s'appelait Expérience. Tout à fait. Voilà, Fabrice Estève. Francis Estève. Francisco, Cisco. Voilà. Cisco, on en a un ici, on le garde. Bon, oui, c'est vrai. Donc Francis Estève, comment s'est fait cette rencontre, et 2, c'était quoi l'idée de jouer avec quelqu'un qui vient plutôt du rock et après des musiques électroniques? Alors d'abord la rencontre. Alors la rencontre, moi artistiquement j'avais rencontré le bonhomme il y a longtemps parce que j'avais suivi un certain nombre de choses. J'avais été pas mal imprégné d'expériences et de Binary Audio Misfits, qui était le projet qu'il avait monté avec des rappeurs américains sur la fin de l'expérience, où il avait sollicité ses copains d'expérience et le crew de MC américain, et donc ils avaient fait BAM, qui était un album hip-hop rock tout à fait surprenant, vraiment costaud. Donc moi j'avais suivi à l'époque, et on s'est rencontrés parce qu'il m'a contacté en fait, et on se connaissait pas personnellement, donc du coup c'est vraiment avec sa musique qu'il m'a contacté pour me proposer d'essayer quelque chose. Ah oui, donc le projet il vient pas de vous, il vient de lui. Pas du tout, ouais. J'aurais jamais osé contacter quelqu'un comme ça. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que si je l'avais rencontré, je lui aurais peut-être proposé ma voix et mes services, mais je n'avais pas eu l'occasion jusque-là, donc j'étais pas allé vers lui. Je connaissais son label, je connaissais un certain nombre de choses, mais bon, voilà, comme il est à Rodez, un peu plus loin, bon, on n'a pas trop l'occasion de se croiser. Il m'a contacté en ligne, voilà, pour faire, tiens, j'ai de la musique, je cherche une voix, un auteur en français, parce que ça faisait des années qu'il travaillait, depuis qu'il a arrêté Expérience et Téléfax, qui était un autre projet qu'il avait eu en parallèle à l'époque, très joli aussi. Il n'avait plus travaillé avec du français, donc depuis 2003 en gros, quoi, 2003-2004. Et il s'était tenu un peu à distance de ça, parce que la fin d'expérience a quand même pas été un truc tout à fait simple, c'est humainement, et donc voilà, il a mis un moment à se soigner de ça, je pense, pour réaborder le francophone. Et puis voilà, là c'était le moment pour lui, il avait du répertoire, qu'il avait envie de travailler avec quelqu'un, et il m'a contacté, donc on a essayé, et puis ça lui a plu, et moi aussi. Donc vous avez une idée de ce qui a pu lui taper dans l'oreille Et alors je sais pas, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir, justement, j'aurais aimé qu'il puisse être là sur un plateau comme celui-ci, parce qu'on aurait pu aborder ces questions-là. Se faire des confidences, c'est ça. En fait, quelle drôle d'idée. Pourquoi t'es venu me chercher? Non, parce qu'en fait, je sais pas exactement, parce que c'est vrai que j'ai pas passé des heures à lui dire, mais d'abord, pourquoi tu me contactes? Puisque j'étais surtout content de découvrir la musique qu'il avait dans les tiroirs à ce moment-là, et de voir ce qu'on pouvait en faire ensemble. Et puis voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et donc je sais pas exactement, je pense qu'il a fouiné, flairé un peu ce qui existait dans le paysage francophone, dans la région, qui pouvait être voilà, une piste intéressante. Et je sais pas, je pense qu'il a du flair pour trouver des bons partenariats. Il a des collaborations qui ont très bien fonctionné sur disque avant. Les projets comme Téléfax ou autres ont bien fonctionné artistiquement. Donc je pense que voilà, il trouve ce qui peut faire résonance avec son répertoire à lui, quoi. Vous, personnellement, c'était quoi qui vous plaisait dans le matériel musical qu'il vous a proposé? Je sais pas, il y a eu quelque chose d'assez naturel à rentrer dans le répertoire.
une approche hybride qui me correspond forcément très bien, c'est-à-dire qu'on est dans une musique qui trempe vraiment à la fois complètement dans le rock, complètement dans le hip-hop, complètement dans la musique électronique et qui est vraiment au croisement de tout ça, quoi, et de pas mal de choses et c'est c'est pas mal ma culture musicale à moi. Je suis pas un rappeur ancré dans la culture hip-hop, je suis pas un chanteur rock inscrit là-dedans, je suis pas un pur slammer qui me définit par ma pratique du texte et pas en dehors, je me définis par la musique, mais par ces musiques assez qui vont chercher un peu partout. Alors avec Enterré sous X, on explorait déjà des choses assez transversales puisqu'il y a eu plusieurs époques, puis justement des musiciens comme certains de BDC Label qui aussi étaient dans la recherche entre les... à pas trop se poser les questions d'étiquette et à chercher. Donc voilà, ça correspond largement à mes envies, et puis il y avait quelque chose qui touchait juste à la fois dans des paysages qui faisaient écho à ma propre, je sais pas, ma propre mélancolie, ou de ce genre de paysage que j'ai déjà, y compris dans ce que je fais en duo à côté, et en même temps qui amenait quelque chose aussi de plus chaud, avec peut-être le côté justement je sais pas si ça tient à la culture hip-hop ou mais quelque chose qui pulsait un peu plus et qui m'amenait ailleurs. Donc ça faisait écho à des choses qui étaient tout à fait intimes à moi et qui en même temps m'offraient un terrain tout à fait nouveau, quoi. Donc c'est assez idéal pour venir s'éclater, quoi. Et dans ces cas-là, les textes, ils sont générés par la musique qu'on vous propose, ou c'est des textes qui sont écrits en dehors et on essaie de voir comment ça colle? Il y a eu un peu les deux. J'ai utilisé quelques textes qui étaient déjà écrits, qui existaient et que j'avais dans les tiroirs en attendant de trouver le bon endroit pour les utiliser, et où là je me suis dit c'est l'occasion d'en faire quelque chose, ça correspond justement, ça fait bien un bel écho, et en même temps il y a eu pas mal de choses écrites pour l'occasion au fur et à mesure que la musique arrivait, puisqu'il m'en envoyait par wagon. On n'a pas beaucoup travaillé en direct, physiquement. J'ai l'impression qu'effectivement, Internet a beaucoup servi pour ce projet-là. Et c'est marrant, ça tient aussi à sa culture à lui depuis 15 ans, à être beaucoup dans l'échange de fichiers entre ici et les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. À travailler avec des gens un peu aux quatre coins. Donc là, même en revenant aux francophones, il a quand même pas trouvé quelqu'un au fin fond de l'Aveyron, là où il habitait à la campagne à ce moment-là. Ce qui était difficile, sinon il fallait qu'il fasse avec ses enfants, je sais pas. Vous l'écrire, ça aurait pu. Dans l'Aveyron, il n'y a pas de gens. Dans son village, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup le choix. Il y a à Rodez peut-être, mais donc maintenant il est à Rodez d'ailleurs. Bref, il avait l'habitude de travailler à distance, et ça s'est fait comme ça aussi. Moi, j'ai pas beaucoup cette habitude-là. J'ai plus l'habitude d'être en direct avec les gens, mais c'est un fonctionnement qui marchait bien. Vous jouez dans 15 jours au taquin, vous êtes quand même vu depuis. Ouais, mais alors justement, il y a quelque chose qui a changé entre-temps, c'est que en fait, du duo de production de l'album, on passe à un duo de scène. On devait passer à un trio de scène parce que j'avais recruté Clémentine Thomas à la batterie, qui était chez Enterré sous X et chez l'Herbe Folle et tout un tas de projets. Et en fait, il se trouve que Francis ne peut pas partir sur les tournées pour l'instant. Donc pour des raisons personnelles, Donc ça veut dire qu'au taquin, il ne sera pas là? Non, voilà, ça marche en duo avec moi et Clémentine sur scène, et donc c'est moi qui assure les programmations, programmation voix, et Clémentine à la batterie et SPDS, pad électronique. Ça veut dire qu'avec Francis, Estève, vous allez jouer dans l'année ensemble, ou c'est il n'y a pas de date, il y a pas de date précise pour le moment. C'est un duo qui sur scène ne se fera jamais? Jamais, non, ça se pose pas comme ça. Ça se pose pas comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas possible, quoi. Voilà. Pour l'instant, c'est pas possible. À court terme, c'est pas possible. Mais l'envie est là, puisqu'on est en train de lancer l'album. Il le défend autant que moi parce que il y a mis énormément et il continue d'y mettre l'énergie qu'il peut y mettre. Mais la vie fait que là, c'est pas possible de partir sur du déplacement, de la tournée, etc. Donc, lui se concentre sur ce qui peut se passer sur place. Donc le studio et puis ses projets de son côté à Rodez. Mais pour la scène, du coup, c'est une autre forme qui naît en résidence en ce moment et qui naîtra au taquin le 19 novembre. Voilà, le 19 novembre. Album qui s'appellera Hors Champ, album qui sera peut-être disponible le 19 ?
À peu près. Alors normalement en ligne à ce moment-là, en distribution digitale, puisque via Contre-Courant qui accompagne la production du disque, c'est une espèce de coproduction entre le groupe et Contre-Courant. On travaille ça ensemble et il y a une négociation qui a abouti à une distribution digitale avec Pias, qui normalement, enfin on avait visé le 18-19 novembre au moment du concert pour que ça soit disponible en ligne. J'ai peur qu'à un jour ou deux près, la date soit pas forcément exacte, mais en gros par là, voilà, d'ici la fin du mois, normalement, l'album sera disponible en ligne et on est en train d'essayer de réunir les sous pour faire le disque physique. Ouais. C'est-à-dire que le but est quand même de pouvoir le proposer en physique et donc là on a un projet sur Ulule pour essayer de rassembler des contributeurs pour financer les CD et vinyles. Bon, ça on en parlera au moment où vous lancerez cette opération. On est en plein dedans là. Hein. Voilà, album que vous nous avez envoyé, donc on en a déjà écouté quelques morceaux dans cette émission. Et à l'écoute, je me dis que les textes sont de plus en plus politiques. Ah oui. Peut-être, c'est possible. Avec beaucoup de rage et un discours très mordant sur ce qui se passe en ce moment. Ah oui, peut-être. J'ai plus le recul sur mon répertoire, j'en sais rien. Il faudrait qu'on arrive à reprendre les choses de Paris. Non, je sais que le morceau qu'on va écouter, par exemple, dans un moment, Les Machancelles, c'est quand même un grand coup de gueule. Oui, bien sûr. Après, politique engagée, je ne sais pas sous quelle forme. Je n'ai pas dit engagée, j'ai dit politique. Oui, d'accord, politique. Vraiment, dans ce sens, effectivement, je raconte ce qui se passe et en essayant d'argumenter. C'est là-dessus que je parle de, effectivement, texte éminemment politique. Ouais, j'espère que j'ai pas vocation à ça, mais j'espère quand même que plus ce que je dis peut avoir un écho sur ce qui se passe autour de moi dans le monde. Hein. Je veux dire, tant mieux si ce que je rumine au fil des années peut être un peu transmis sur mon regard sur ce qui se passe. Les Machancelles, c'est marrant parce que pour moi c'est toujours un peu pareil. Ça reste des grands paysages d'évocation poétique, mais où évidemment je transmets un regard sur les choses. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qui s'origine il y a très très longtemps dans mes observations des petits gars au port à Essaouira, tu vois, pour voir le paysage et des gars qui regardent les bateaux et qui voient les marins partir et qui se disent que ça se trouve ils reviendront pas et qu'eux ils auront réussi à se barrer de là, quoi. Et ils savent très bien que les marins vont revenir, mais en même temps il y a cette potentialité de se dire tiens, c'est peut-être là qu'on peut se tirer. Et donc c'est pour ça qu'il y a tous les petits gamins des rues qui viennent traîner au port, parce qu'il y a cet appel du départ et voilà, donc du coup entre ça et puis des échos plus personnels de toujours ce mouvement entre l'envie de s'arracher à l'immobilisme dans lequel on se trouve à un moment et le rêve d'ailleurs, etc., et comment on se comporte par rapport à ça, mais du coup qui fait forcément écho à des choses sur le déplacement, sur l'embarcation qui sont signifiantes aujourd'hui. Donc voilà, ce projet qui s'appelle Dum Spiro, on a oublié de le dire depuis qu'on a entamé cet entretien. Dum Spiro, dont le nouveau projet de Zedrine, vous l'aurez compris, accompagné le 19 novembre au Taquin par une batteuse, et puis sur disque un projet avec Francis Esteb. Donc on pourra retrouver sur internet d'ici une petite quinzaine de jours. On va écouter Les Machancelles. Merci Zedrine d'être passée ce soir pour nous parler de ce projet. Merci beaucoup. Virtuose virtuelle, vertu vitrée, j'ai vu le vide, j'ai vite visé, j'avoue je vieillis, mais vous avec, à vivre ainsi, on se perd les mecs, visqueuse envie qui vrille nos veines, évite l'aveu, évire ta peine, le verre est plein, la ville est vaine, j'envie demain, le visage blême, j'avoue je vieillis, tu vis la même, les voiles fendus, les vivres à sec, on vote pour voir la rive adverse, arrive le soir, il pleut à verse, la grive noire vole à l'envers, lire l'avenir, tient du mystère, les violons font vibrer les vitres, pour leur survivre, j'avale des litres. 20h27, violet violent. Le thème est vague, l'orage, le vent. Dernière version des mêmes versets. De nouvelles causes, les mêmes effets. Vaurien vaillant, vengeance aux lèvres. Voyez comme ils viennent, voici la fièvre. Vladivostok par le premier vol. Je m'arrime au doc, la fuite est folle.
et j'entends. Va vivre ailleurs. Va vivre ailleurs. Ici la terre tremble et c'est le pays qui meurt. Des séries de signes sinistres, séquelles des siècles doux. L'hérésie de ceux qui résistent, menée à la potence, c'est fou. Ils m'apparaissent en rêve, me racontent l'histoire avant nous. C'est une rencontre avec soi-même, avant tout. Avant tout. Et comme les masques ne tombent jamais vraiment, on se croyait à l'abri, en dessous. Alors on pensait qu'on supporterait tout, qu'on pourrait tout prendre, tout entendre. Mais tout est cendre, plus rien debout, plus rien à apprendre dans ce trou, ma naissance. Mais le reste passera loin de vous, longue vue. Évasion, la grande vie en vacances des siens. Vision, vidée, des vies et des villes qu'on connaît. Tout est acquis et quand tout est perdu, la mer t'attire et tu te vois dessus. Traîner ta tripe en direction des nues, mais le ciel est noir ce soir. Tout est acquis et quand tout est perdu, la mer t'attire et tu te vois dessus. Traîner ta tripe en direction des nues, mais le ciel est noir ce soir. Les mâts chancellent, le ciel est sombre aujourd'hui. On se méfie des sirènes et on allonge le pas. Les mâts chancellent, le ciel est sombre aujourd'hui, on se méfie des sirènes et on allonge le pas. Les mâts chancellent, s'agitent et les voiles s'envolent. Ce goût de sel, en bouche on veut rendre sa bile. Se sentir seul, encore les pieds collés au sol. Et trouver belle la danse, le ballet des braves. Le ballet des braves. Et les bateaux prennent le large. Mais ils reviendront, non? Ils reviennent toujours. Les mâts chancellent. Les mâts chancellent. Les mâts chancellent. Tout est acquis et quand tout est perdu, la mer t'attire et tu te vois dessus. Traîner ta tripe en direction des nues, mais le ciel est noir ce soir. Tout est acquis et quand tout est perdu, la mer t'attire et tu te vois dessus. Traîner ta tripe en direction des nues, mais le ciel est noir ce soir. Goodbye. Goodbye petit continent, t'es trop petit, je peux plus faire semblant. Goodbye petit continent, t'es trop petit, je peux plus faire semblant. Goodbye sur ce continent, j'étais trop petit. Voilà, Dom Spiro. Les mâts chancellent, donc Dom Spiro que l'on pourra voir sur scène le 19 novembre prochain au Taquin, c'est dans 15 jours. Si vous voulez avoir des échos de cette musique, en attendant l'album en ligne, vous pouvez toujours aller voir les clips qu'ils ont fait, notamment donc de celui-là, un clip que l'on peut voir sur YouTube. Donc les mâts chancellent, Dom Spiro, D-U-M Spiro, comme vous l'écrivez avec un O à la fin. Voilà, donc ça c'est un concert qui aura lieu dans 15 jours au Taquin, 19 novembre. Et puisqu'on parle des concerts, eh bien, on va passer 5 petites minutes à voir ce qui se passe un peu ce soir en ville. Et ce soir en ville, il y a plein de choses qui se passent. Avec par exemple ce soir le lancement de la 8e édition du festival Graphéine, une manifestation dédiée au dessin et initiée par le réseau Ping Pong, réseau de diffusion de l'art contemporain à Toulouse et dans l'agglomération, qui se déroulera donc partout en ville. Il y a des expositions à l'espace Croix-Baragnon, à Lieu commun, au Bonne de la Baleine à Bosse, aux abattoirs, à l'espace Écureuil, mais aussi dans l'agglo, et notamment l'inauguration ce soir. Il y aura une double inauguration, d'abord à la Maison Salvant, à la Bêche, à partir de 19h, ça va bientôt commencer, et puis ensuite il y aura une deuxième inauguration qui se passera au Bonne de la Baleine à Bosse, c'est 96 rue Michel-Ange, à partir de 21h30, donc ça c'est le lancement de la 8e édition du festival Graphéine, qui
qui va se poursuivre jusqu'au 5 décembre prochain. Ce soir, grand moment pour le mélomane toulousain que vous êtes, vous de l'autre côté de ce poste. Il y aura Bernardo Sandoval ce soir au Rex avec le collectif La Bohème pour une nouvelle création autour du flamenco confronté aux musiques des Balkans, aux musiques d'Europe de l'Est et aux musiques du Sud. Ça se passe à partir de 21h30. Collectif La Bohème. Pourquoi La Bohème? Parce que c'est des musiciens qui se sont rencontrés lors du festival La Bohème à Muret. Donc ce soir, Bernardo Sandoval, nouvelle création à partir de 21h30 au Rex. Vous l'aurez compris si vous avez écouté cette émission depuis le début. BDC Label seront à l'Impro ce soir à 20h30. Dernier concert pour le guitariste de cette formation. BDC Label, on le dit et on le répète ici, vraiment, on les adore. Si vous aimez plutôt la musique à tendance soul hip-hop, c'est à Sambarésie que ça se passe ce soir à partir de 22h avec Kiloton, donc Sambarésie, 22h. Chanson au chapeau rouge avec Victoria Lude à partir de 21h. Demain, à partir de demain et jusqu'au 12 novembre, retour de la semaine du ska à Toulouse, avec notamment la présence de Roy Ellis, une légende du ska jamaïcain des années 60, mercredi prochain, le 10 novembre, au Métronome. À noter que la première partie de Roy Ellis sera assurée par les Toulousaines de TSF. Et puis, demain, toujours dans le cadre de cette semaine du ska, qui commence demain, soirée d'ouverture de cette semaine du ska au Rex avec les Valkyrians, Left Corner et puis les Balearians, mais la version plutôt sound system à partir de 20h30. Enfin ce soir, ne ratez pas la venue de la Ritana Tropical, un trio amené par Irina Gonzalez, la chanteuse d'El Gato Negro à partir de 20h30. La Ritana Tropical qui était venue au Mandala nous présenter ce projet au Mandala, qu'est-ce que je dis qui était venu dans cette émission, c'était il y a 2 ans au Mandala, ici dans Caramel Mou, et elle nous avait chanté un morceau en direct qu'on va écouter tout de suite. Jean-Pierre Lérac, juste avant, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voudrais ajouter dans l'agenda déjà bien complet un concert mercredi, ça se déroulera au Café Plume, c'était pas à Toulouse, c'est à Lautrec. Ah ouais. C'est pour ça que j'en ai pas parlé quand même. Lautrec, c'est déjà dans le Tarn, faut traverser, quand même, ça faut passer la parce frontière. que c'est de découvrir ce nouveau groupe de Robin Finker, les Bedmakers, avec toute cette nouvelle personne. C'est un peu la suite du trio Wahey. Voilà, je veux dire, c'est un nouveau répertoire, mais qui prend la suite du trio Wahey qui n'existe plus, du coup, avec Paul Rogers à la contrebasse et Fabien Duscoms à la batterie. Là, on retrouve Fabien Duscoms à la batterie, Finker au sax, un contrebassiste et un violoniste. Pascal Nigen-Kemper, voilà. et Mathieu Verchowski en plus. Voilà, donc voilà. là, donc ça si devient vous êtes un impatient quartet. de découvrir ce nouveau groupe. Et autour d'un répertoire qui là aussi va travailler du côté le folk anglais, le folk anglais. Donc ça se passe à Lautrec. Et à 19h. Et à 19h. Voilà, mais ce soir, je le redis, au taquin, à partir de 21h30, de 20h30, la Ritana Tropical. Et on écoute tout de suite le morceau qu'elle était venue nous jouer ici en direct il y a 2 ans. La Ritana Tropical. Profanos, tu piel un camino.
cuerpo que muy tímido llega y devora tu pecho que se inquieta para acogerlo en sí y dar amor. Angela tatarale, alay, ay ay ay, alay, 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 ay alay. Para llegar a tu corazón, mi voz se vuelve a veces frágil. Para llevarte hasta el cielo, mi alma sale de mí ya actúa. Oh, molote, oh, motitio, y yo late, oh, molote, oh, motitio, y ya socofo, oh, molote, oh, motitio, y yo late, oh, molote, oh, motitio, y ya socofo, es mío de omode, mío de cafumama y ya cueleo. Es mío de omode, mío de cafumama y ya cueleo. Chiquini. Voilà la Ritana tropicale ce soir à partir de 20h30 au Taquin. Voilà, c'est là-dessus que va se terminer Caramel Mou pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission entièrement consacrée à Majid Cherfi. On a enregistré l'interview cet après-midi. Vendredi prochain, c'est le 11 novembre, donc nous, on ne sera pas là. Mais par contre, Caramel Mou sera bien là avec une spéciale de Majid Cherfi qui vient nous parler de son livre qui vient tout juste de sortir, Ma part de Gaulois, mais qui nous parle aussi de lui, de la musique qu'il aime et plein de choses. Interview plutôt terrible, mais attendez vendredi prochain, vous verrez ça. Allez, salut les filles, à la semaine prochaine.